Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'Église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Seigneur, de nous qui sommes tes enfants, Seigneur notre Dieu, et tu nous aimes comme un père, tu nous aimes comme une mère ce matin. Sois loué et sois béni. Amen. Amen. Allez, on encourage, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Alors je vais décaler un peu parce que mon mari m'a dit que la dernière fois on ne me voyait pas, je suis tellement petite qu'on ne me voit pas derrière le pupitre. Donc là je vois mes notes et on me voit aussi. Je veux vraiment à mon tour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans. Je pense à toutes les mamans en devenir aussi. Et puis ce matin j'ai reçu un petit SMS d'une amie proche qui n'est pas maman et qui chaque année pense à me souhaiter ma fête des mères. Et vraiment, je suis touchée chaque année parce qu'elle n'a pas eu ce privilège de pouvoir enfanter. Et je l'ai vraiment encouragée parce que c'est une personne qui n'a pas physiquement porté d'enfant ou qui n'a même pas pu adopter, mais elle a tellement enfanté spirituellement, elle a tellement d'enfants spirituels, quand Christophe parlait tout à l'heure de mamans spirituelles. Je veux souhaiter une bonne fête aussi à toutes les mamans spirituelles. Moi j'ai mes 4 enfants, dont je suis très fière, mais je sais que j'en ai bien plus. Et mes enfants ne sont pas jaloux, c'est bien. Il y a tous ceux qu'on a comme ça directement, et puis tous ceux que Dieu nous confie aussi. Et quand nous passons par cette maternité, je trouve que c'est un privilège que nous avons eu de pouvoir donner la vie, de pouvoir avoir ce passage. Je ne vais pas vous reprêcher encore sur Zoé, je vous ai déjà fait ça au mois de décembre, mais il y a quand même une petite similitude entre les deux. Vraiment, c'est un privilège, mais pour toutes, je pense que vous le saurez. Vous, messieurs, vous l'avez certainement vu, mais nous, on l'a vécu de près. Ce passage pour donner la vie passe par la souffrance. C'est une souffrance qui est là, qui est très importante. Et on pourrait se poser la question, mais finalement, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu permets la souffrance ? Pourquoi la souffrance est là ? Je suis désolée, mais je n'aurai pas de réponse ce matin à cette question. Je n'ai pas de réponse à cette question. Par contre, il y a une chose qui est sûre et que j'ai pu constater dans ma vie, mais constater aussi dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Et puis, je viens de fêter mes 50 ans, donc forcément, les années passant, on gagne en expérience puisqu'on est plus à même de voir plus de choses, puisque le temps a duré plus longtemps. La souffrance, j'ai vraiment pu constater qu'elle est là, omniprésente dans nos vies. Elle traverse nos vies tout au long de différentes façons, que ce soit dans nos corps, que ce soit dans notre esprit, que ce soit dans nos sentiments, à travers diverses épreuves de la vie, elle est toujours là. Elle est plus ou moins grande. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que nous n'avons pas tous la même capacité à gérer la souffrance. Je ne vais pas faire de schéma, mais souvent on dit qu'un homme qui a un rhume est très malade, et nous les femmes, avec 42 fièvres, on continue à faire beaucoup de nos activités. Et les femmes disent Amen. Mais on ne réagit pas tous pareil. Et puis celui qui est au fond du lit avec un rhume a le même ressenti que peut-être moi qui suis à 40 et qui arrive encore à tenir en fait. Et ça ne fait pas une douleur plus ou moins forte, ça fait une perception différente de la douleur. Donc quoi qu'il arrive, qu'on l'ait choisi ou qu'on ne l'ait pas choisi, la douleur elle est là. Ce que je voulais voir avec vous ce matin, c'est quelle est son origine et qu'est-ce que je vais en faire surtout. Est-ce qu'on peut retirer quelque chose de bon de la souffrance ? Quelle est l'origine de la souffrance ? Je vais prendre mon verset qui sera mon verset de base, Genèse 3,16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » On est vraiment dans notre thème de la fête des mères et on est passé par là. Dieu évoque la souffrance, pour remettre ce texte dans le contexte, c'est juste après la chute et la désobéissance. On pourrait facilement du coup se poser la question, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre le fait d'avoir chuté et désobéi qui a entraîné la souffrance? Est-ce que ce n'est pas un résumé un petit peu court? Effectivement, la souffrance est là à ce moment-là, mais est-ce que pour autant c'est une punition? Est-ce que la souffrance est une punition ou est-ce que je vais plutôt la déterminer comme une marque dans ma vie? Je ne peux pas dire que la souffrance apparaît à ce moment-là, puisque si je reprends le verset nous dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses ». Donc si j'augmente quelque chose, ça veut dire qu'elle était déjà présente. Ce qui semble plus nouveau, tu enfanteras dans la douleur.
dans ce j'augmenterai ta souffrance, il y a quelque chose qui va être graduel, comme si, par cette souffrance, je vais pouvoir prendre conscience de certaines choses. Par cette souffrance, la souffrance de l'accouchement, c'est là que je prends conscience que tout commence en fait. Par contre, je ne peux pas imaginer que la souffrance soit comme une punition, suite à des actes, des choses qu'on aurait mal fait, parce que j'ai mal fait quelque chose, parce que j'ai désobéi, c'est pour ça que je souffre. Ça voudrait dire que chaque souffrance serait la conséquence de quelque chose que j'aurais fait de mal. Et je ne sais pas pour vous, mais notre corps est toujours fait de chair, de sentiments. Je ne sais pas si vous arrivez à faire les choses bien tout le temps, mais moi, c'est quelque chose qui m'est impossible. Je peux y mettre tous mes efforts, comme la Bible me l'enseigne, mais concrètement, à un moment donné ou à un autre, je vais faillir en fait. Et est-ce que Dieu me punit pour ça? J'ai du mal à l'imaginer. Pour autant, je ne peux pas dire que nos actes n'ont pas de conséquences. Mes enfants, Estelle est là ce matin, et ils ont entendu cette phrase toute leur enfance, et puis je pense qu'ils continueront à l'entendre. Je pourrais être aux dernières heures de ma vie, s'il y avait quelque chose, je continuerai à leur dire, mon enfant, dans la vie, on fait des choix. On assume les conséquences. Parfois, la souffrance est la conséquence de mauvais choix. Ça arrive. Mais elle n'est pas une punition de Dieu parce que j'ai fait un mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix, il y a des conséquences et j'assume ces conséquences. Si je remets tout entre les mains de Dieu, si je me repens de mes mauvais choix, Dieu est celui qui m'accompagne dans cette souffrance. Mais il ne me l'a pas donné comme une punition pour venir me dire, ben voilà, tu as fait de mauvais choix, et ben maintenant tu vas devoir vivre avec cette conséquence. On pourrait penser que la punition est une suite logique, mais quand il y a cette souffrance qui découle d'une erreur, elle vient comme une marque, et souvent elle va perdurer dans le temps. C'est quelque chose qui est là. Je dis souvent, les souffrances qu'on traverse dans nos vies, on peut être guéri. On est guéri par la grâce de Dieu. Je ne vous ferai pas mon témoignage ce matin, ce n'est pas l'objectif, mais ma vie a été parsemée de souffrances, plus que certains et beaucoup moins que d'autres. Mais je suis guérie de tout cela parce que, en temps voulu, je les ai remis entre les mains de Dieu. Mon cœur, je prends souvent cette image, mon cœur est plein de cicatrices, mais mes cicatrices, elles sont saines. Il n'y a pas d'infection dessus parce que Dieu est vraiment venu par son sang tout venir, tout penser. Parfois, on doit tout de même l'avouer, il y a ces souffrances qui sont la conséquence de quelque chose, mais souvent aussi, nous traversons des souffrances qui nous paraissent vraiment injustes. On peut se demander, et même en étant chrétien, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu permets. Je n'ai pas vraiment d'explication à ça. Je voudrais revenir à l'image de l'enfantement de ce texte dans Genèse 3,16. Dans ce texte, on voit vraiment un lien direct entre la vie et la souffrance. Tu enfanteras dans la douleur. Tu enfanteras, ça veut donc dire que tu vas donner la vie, et ça passe par la souffrance. Comme si ce lien était inévitable. Je pense qu'il faut qu'on réalise quelque chose, c'est que la souffrance, ce n'est pas quelque chose que Dieu veut, mais elle fait partie de nos vies. Nous voyons que les conséquences de la désobéissance, elles ne sont pas uniquement imputées à la femme. Je parle beaucoup de la femme puisqu'on est dans la fête des mères, mais le verset 16 nous parle de l'enfantement. Tout de suite après, le verset 17, c'est à force de peine que tu tireras la nourriture de la terre. Dans le verset 17, le mot peine a la même origine que le mot souffrance dans le verset 16. Si on prend vraiment l'origine, je ne fais pas d'hébreu ni quoi que ce soit, mais j'aime bien aller chercher et puis vraiment l'origine des mots parce que je trouve que c'est riche dans la parole de Dieu. Si vous demandez comment je peux méditer la parole, allez chercher vraiment la signification profonde des mots et vraiment ça permet de comprendre des choses. Et dans ce texte, que ce soit le verset 16, la souffrance, ou la peine que l'homme devra mettre pour tirer la nourriture de la terre, on voit encore qu'avec peine, avec souffrance, il va devoir travailler la terre pour tirer la nourriture. La nourriture, on est quand même d'accord que c'est la vie. Sans nourriture, si je ne me nourris pas, je meurs. Et pour tirer cette nourriture, je vais devoir travailler cette terre. On a ce même mot qui fait référence au travail. Et je reviens sur la femme, sur l'enfantement. Quand une femme va accoucher, le terme qui est employé, c'est qu'elle se met en travail.
Il y a vraiment cette notion, il y a cette souffrance qui est là, mais cette souffrance, elle est le début de quelque chose. Cette souffrance, elle est une mise au travail. Quand ce travail débute, on sent qu'il y a quelque chose de profond. Homme ou femme, à travers ces textes, on voit que la souffrance, les peines, à travers cela, la solution, ce n'est pas de se concentrer sur la douleur ressentie, mais c'est vraiment de se mettre au travail pour voir le fruit. Pour toutes celles qui ont passé par l'accouchement, je ne vais pas vous faire les 4 accouchements, mais vous en aurez des petites brides ce matin. Pour ma première, on m'avait prévenu que ce serait difficile. Et donc, je n'ai pas voulu de péridurale parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis petite, donc mon bassin est lui aussi étroit, et je n'ai pas épousé un petit gabarit, donc forcément, nous faisons des gros bébés à nous deux, des bébés qui arrivent avec 3 semaines d'avance à 3,5 kg. Donc, je l'avais dit, je ne veux pas de péridurale parce que je veux vraiment aider au maximum ma fille à sortir. Si j'y arrive, on va essayer de faire ça naturellement, et je vais essayer de l'aider. Donc, je connais l'intensité de la douleur. La douleur de l'accouchement, c'est quelque chose d'extrêmement intense. J'ai remarqué quand j'ai essayé d'accoucher par voie naturelle pour Priscille, dès que je me concentrais uniquement sur la douleur, c'était la panique. Et j'avais une sage-femme, j'avais 20 ans, et je suis tombée sur une sage-femme, ma sœur dans l'église, elle pourrait être comme ça, et c'est très efficace. Elle m'arrêtait tout de suite. Stop, on ne crie pas. On se concentre, mais elle avait raison en fait. Tant que j'étais concentrée uniquement sur ma douleur, je perdais pied. C'était complètement la panique. Quand j'étais concentrée sur pourquoi je vivais cette douleur parce que je faisais le maximum pour donner la vie. Et quand j'étais concentrée sur cet objectif de oui, la douleur est là, mais je vais en tirer la vie, et là les souffrances, elles étaient toujours là, hein, mais bien plus tranquille. Je me souviens de ma maman qui était présente avec moi pour le premier. Elle me dit, Carla, Christophe, il ne se rend pas compte de ce que c'est, mais moi, je serai là avec toi. Je vais te soutenir jusqu'au bout. Elle a négocié auprès de la sage-femme pour être dans la salle d'accouchement. Donc, j'avais mon mari et ma maman à côté de moi. Maman qui doit me regarder, du coup, je souhaite une bonne fête parce que je n'ai pas encore eu le temps ce matin. Elle était à côté de moi et elle a essayé vraiment son cœur de maman. Elle s'est dit, mais moi, je vais aider ma fille. Sauf que dès que la souffrance est arrivée, son cœur de maman l'a mise dehors. Elle a regardé Christophe, elle dit, je sors, je ne peux pas en fait. C'est trop dur de voir mon enfant souffrir. Et ça fait sourire comme ça, mais je pense qu'on a vraiment de belles images. Quand je parlais tout à l'heure qu'on n'a pas tous la même réaction face à la souffrance, Christophe, lui, il était là, il était dans son job. Il va tenir jusqu'au bout, il m'a aidé au maximum. Ma physiologie fait qu'on a fini par une césarienne. Mais je sais que j'ai souffert, pas pour rien. J'ai essayé le maximum. J'ai essayé de tirer un max de cette souffrance-là. Donc c'est une douleur qui est intense, qui veut dire que ça y est, ça se met en route. Et si on considérait la souffrance différemment, et si on se disait que la souffrance, elle peut avoir un sens. Si dans la souffrance, plutôt que de lever le poing, je levais la main et je dis, Seigneur, ok, je souffre, la vie est faite comme ça, mais qu'est-ce que je peux en tirer et comment tu peux m'aider? Et surtout, je te remets tout. Et là, les choses changent complètement. Ce n'est pas la douleur qui a un sens. La douleur n'a aucun sens. Je ne peux pas trouver vraiment un sens à la douleur. Ça ne peut pas avoir de sens. Ce qui a véritablement un sens, c'est ce que nous allons en retirer. Ça n'a pas de sens de devoir souffrir autant pour donner la vie. Mais donner la vie reste quelque chose de merveilleux. Que ce soit par l'adoption, par voie naturelle, ou comme j'ai dû le faire pour les 3 autres, et la première, mes 4 césariennes, j'ai donné la vie, c'est un privilège. Et même si cela est passé par la souffrance. Si à chaque fois que je vois mon enfant, je vais me rappeler de la souffrance qu'il m'a causée, je ne pourrai pas le voir grandir. Et je ne pourrai pas moi-même grandir à côté de lui. Si chaque matin, quand je me levais, et je vais venir après tout à l'heure plus précisément sur l'accouchement d'Estelle qui a été particulier, si chaque jour je me levais depuis plusieurs années, puis quand je la voyais, je me disais, oh là, qu'est-ce que j'ai douillé. En fait, je serais passée à côté de quelque chose parce que ça aurait mis une espèce d'amertume en moi. J'aurais nourri quelque chose qui me rappellerait que sa naissance égale souffrance. Souffrance intense. Mais on a le choix. Face à la souffrance, je choisis. Soit je garde la douleur,
soit je garde le bonheur. Mais ça m'appartient en fait. Ne fais pas de ton enfant le souvenir de la souffrance, ni de ta souffrance la semence de ton avenir. Je parle d'enfant ici, parce qu'on est sur notre thème de la fête des mères, mais quelle que soit la souffrance, tu peux reprendre cette petite phrase. Ne fais pas de cet événement le souvenir de ta souffrance, ni de ta souffrance la semence de l'avenir. Trop souvent, j'ai rencontré des gens qui s'identifient à travers leur souffrance. Je ne peux pas nier leur souffrance. Elle a été réelle, elle a été là, mais elle ne te définit pas ta souffrance. Malgré tout ce que j'ai pu vivre, tout ce par quoi je suis passée, et comme je disais tout à l'heure, le fait d'avancer en âge, forcément on passe par plus de choses. Ce qui me définit profondément, ce ne sont pas les expériences que j'ai vécues, ce n'est pas le mal qu'on a pu me faire, ce n'est pas mes soucis de santé, qui ne sont la cause de personne, mais qui sont juste là comme ça. Ce qui me définit, c'est que je suis enfant de Christ. Ce qui fait, moi, qui je suis chaque jour, je suis enfant de Christ. Et ça, c'est important. Oui, je suis une enfant de Christ qui est passée par plusieurs épreuves. Ok. Alors, ce que je ne sais pas, c'est comment font les gens sans Christ. Je n'imagine pas ma vie avoir traversé tout ce qu'on a pu traverser et ne pas avoir Jésus. Donc la question est vraiment là. Quelle place je veux laisser à la souffrance dans ma vie? On a le choix face à toutes nos épreuves de vraiment décider qu'est-ce que je veux en faire. Et c'est là que je vais vous parler de cet accouchement, le deuxième. Elle est là. C'est un deuxième. Cette fois-ci, on le sait, c'est une césarienne. On la programme 15 jours avant. Sauf que moi, ils sont très pressés dans la famille. Ils arrivent 3 semaines avant. Donc, on va à la clinique un petit peu avant. Jusque-là, tout est normal. On m'examine, petite chicane comme on dit entre l'anesthésiste et le gynécologue, qui veut faire la césarienne maintenant, qui veut la faire plus tard. Ils sont pas très contents entre eux, ils se prennent un peu la tête, sauf que toi tu es au milieu là. Et est-ce que c'est l'anesthésiste qui n'est pas concentré dans son travail ou des choses qui arrivent. Donc les césariennes se font sous rachis péridurale, c'est-à-dire qu'on t'endort tout le bas du corps. J'en avais déjà eu une, donc je savais ce que c'était. Je l'avais eu en urgence pour Priscille, mais là, c'était programmé. Pareil, je déteste les piqûres, donc voilà, j'aime encore moins. Mais ça doit se faire. Donc, on commence. Il m'endort le bas du corps. Tout va bien. Le gynécologue commence son travail. Il commence à découper les âmes sensibles s'abstenir. Hein. Il découpe la peau au départ. Je sens un petit peu, mais je me dis, ok, je sais, comme j'en ai déjà eu une avant, je sais qu'on sent qu'il se passe des choses, mais qu'on n'a pas mal. On sent que ça bouge. Effectivement, on vous fait une petite incision comme ça pour faire sortir un enfant. Donc forcément, ça bouscule un peu, ça bouge un peu. Donc ça va, je sens un peu, je me dis c'est normal. Et puis une fois qu'on a coupé la peau, il faut venir plus. Alors je sais pas je sais qu'il y a 7 couches à découper. Donc il est passé aux couches d'après. Quand il a commencé à couper juste en dessous, je vous assure, la sensation, elle est terrible. Et là, j'ai regardé mon médecin, j'ai dit, je sens tout. Je ne suis pas anesthésiée, en fait, je sens tout. Et il m'a juste regardé, il m'a dit, Mme Fabrègue, je fais vite. On n'a pas trop le choix, en fait. Alors, là aussi, ce qui me sauve, c'est de savoir que j'en ai déjà eu une et qu'en même pas 10 minutes, l'enfant est dehors. Ça va très vite, donc serre les dents, 10 minutes. Pendant ce temps-là, donc vous souffrez vraiment énormément. Pendant ce temps-là, il y a l'anesthésiste qui est toujours en colère par rapport sûrement à sa dispute avec le gynéco avant, qui vous dit « Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on accouche sans souffrir ?» Là, j'ai une césarienne, donc logiquement, je ne devrais pas sortir, mais voilà, en plus, je me fais gronder, quoi. Cette douleur, elle est vraiment terrible. Elle est terrible. Il y a la douleur physique de ce que je ressens. Il y a la douleur de cet homme qui est en train de m'agresser, en fait, de me dire « Qu'est-ce que vous croyez qu'on accouche sans souffrir ? Si vous continuez, je vais vous endormir. » Juste excuse-toi, en fait, c'est peut-être pas ta faute, mais ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas médecin ni infirmière, mais peut-être qu'une rachis qui passe à côté, ça arrive, et c'est tombé sur moi. Je suis quelqu'un d'exceptionnel, quand il y a un truc d'exceptionnel, ça va tomber sur moi. Et là, en fait, en plus de cette souffrance physique que je suis en train de ressentir, et je dis non, je ne veux pas dormir, moi je veux voir mon enfant, en fait. Je suis là pour voir ma fille. Je ne conçois pas de voir un bébé en pyjama.
je lui donne la vie. Je ne vais pas donner la vie à un bébé propre en pyjama. J'ai donné à un bébé je vais le voir, on va me le tendre là sur les côtés, peut-être 2 secondes, mais je vais le voir. Le premier bisou, ça va être sur sa tête, qui est toute sale. Mais c'est celle-là que je veux. Je veux pas être endormie. Donc je tiens le coup. Une fois que j'ai vu Estelle, on m'endort pour finir de me coudre. Je me réveille avant qu'il ait terminé. Et il me redit la même phrase, même pas break, je me dépêche. Donc vraiment, je suis sortie. Alors moi j'ai ma souffrance physique. Christophe, lui, il est en dehors du bloc. Et puis il voit des infirmières, des gens sortir, et ça claque la porte, et c'est n'importe quoi. Et tu te demandes ce qui est en train de se passer avec ta femme. Et je sors du bloc. Je lui ai dit, écoute, regarde-la bien, parce qu'il n'y en aura plus. C'est fini, c'est terminé. La maternité était quelque chose de très important pour moi. On s'est connus, j'avais 15 ans, et je lui ai dit que je voulais 4 enfants. Il est resté quand même, il n'est pas parti en courant. Et il a fini par avoir 4 enfants avec moi aussi. Mais j'étais persuadée à ce moment-là que c'était fini, je n'en aurais plus, parce que je ne peux pas retraverser ça en fait. C'est quelque chose d'impossible. Je ne peux pas volontairement reprendre le risque que ça se renouvelle, puisque à notre enfant, ça voulait dire de nouveau césarienne. Il n'y a pas le choix, ce sera encore par là, et tu sais pas. Sauf que plutôt que de me concentrer sur la souffrance, je me suis concentrée sur le bonheur. Ce bonheur au quotidien, d'avoir cet enfant, le fruit de cette souffrance. Alors, je ne connais pas la souffrance du passage, mais du coup, je me dis, la première, j'ai eu des contractions sans péri. La deuxième, j'ai eu le passage différemment. Je ne sais pas ce qu'est le passage par voie naturelle, mais j'en aurais connu un différent. Mais chaque jour, et encore aujourd'hui, quand je la vois, oui, on va en parler de temps en temps, elle sait qu'elle est née dans la souffrance, mais je vois la bénédiction, en fait. Je vois cette bénédiction. Et très vite, elle a 2 ans et 3 mois, je ne sais plus, 9 mois ou 3 mois, je ne sais plus les écarts là. Il y a moins de 3 ans avec son frère, qui est arrivé après. Donc la souffrance, elle a été oubliée parce qu'elle a laissé part au bonheur. Et Thomas, c'est vraiment un enfant qu'on a décidé d'avoir. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus, ça peut arriver. Mais là, c'était vraiment un choix parce que le souvenir de cette souffrance, il était loin derrière moi. J'avais vraiment fait le choix que la souffrance, elle soit pas là en leitmotiv dans ma vie. Quand j'ai accouché de Thomas, et je ne ferai pas la 4e, vous aurez juste le 3e, donc césarienne, on arrive au bloc, et il voit mon dossier, alors j'étais jeune, mais 3 césariennes, c'est bon, elle est rodée, on est bien, et puis là, mes constantes, ils se rendent compte que le cœur se met à battre très vite, qu'il y a une grosse pression, et puis l'infirmier me dit, mais Mme Fabrec, c'est pas votre première, vous savez ce que c'est, il faut vous calmer. Et je lui dis, mais la 2e s'est mal passée. Et à un moment donné, je lui dis, parce que Estelle, quand je me suis réveillée, il est en train de finir de coudre sur le côté gauche. Donc j'ai gardé le souvenir de cette souffrance intense sur le côté gauche. Et je dis à l'infirmier, j'ai dit, mais j'ai mal en bas à gauche, j'ai mal à gauche, j'ai mal à gauche. Et il a levé la tête, il a regardé par-dessus le champ, il m'a dit, Mme Fabrec, ils ne sont pas du tout là. Ils ne sont pas à l'endroit où vous avez mal. Ils n'étaient pas du tout en train de travailler là. Et c'était vraiment le souvenir. On parle de la douleur du membre fantôme. Donc ce n'était pas un membre fantôme, mais j'avais aussi mal que si ça avait été 2 ans et demi avant, alors qu'il ne se passait rien. Parfois, le souvenir de la souffrance est plus douloureux que la souffrance elle-même. Parce que j'ai entretenu ce souvenir, il va me faire souffrir tout au long de ma vie. Dès que l'infirmier m'a dit ça, ok. Et là, vraiment, j'ai pu m'abandonner, de dire, ok, ça va. On peut aller de l'avant. Je vais revenir sur notre texte de base, Genèse 3,16. Si je prends ce texte, juste la référence, et que je garde juste le chapitre et le verset, j'arrive à 3,16. Jusque-là, je n'ai rien fait de super magique. Si maintenant, plutôt que de parler de Genèse, je change le livre et je mets Jean. Là, j'arrive sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie que moi j'ai aujourd'hui, que chacun de nous, on peut avoir lorsqu'on décide de laisser Jésus entrer dans nos vies, elle découle d'une souffrance intense. Oui, j'ai souffert, mais Jésus, lui, a souffert le martyre pour moi.
Il a été jusqu'à la croix et c'est ce qui me donne la vie jour après jour. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Il savait, en nous donnant son Fils, qu'il passerait par la douleur. Homme de douleur, dans Ésaïe, on parle de ce qu'il en sera, homme de douleur habitué à la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alors je ne dis pas que Dieu se réjouit dans nos souffrances, mais je veux vraiment, je répondrai pas à cette question de pourquoi la souffrance. J'ai essayé de chercher si on pouvait y trouver une explication. Alors je suis pas une théologienne, donc peut-être qu'il y a des réponses que je n'ai pas trouvées, mais avec ma simplicité de recherche, j'en vois pas de raison en fait. J'en vois juste quelque chose comme une marque dans nos vies. Je le dis souvent, oui, j'aurais aimé éviter pas mal d'épreuves dans notre vie. J'aurais aimé que ça ne nous soit pas arrivé, que ce soit pour moi, que ce soit des souffrances qu'ont dû traverser mes enfants, que ce soit la perte d'être cher. J'aurais aimé ne pas vivre tout ça. Mais si je n'avais pas vécu cette souffrance, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. La Carla d'il y a 30 ans est incapable de se tenir devant vous. Alors je sais que souvent on va me dire « non mais t'as l'air super à l'aise ». Les gens qui me connaissent vraiment depuis très longtemps savent que moi, debout sur cette estrade, avoir l'audace quelque part d'accepter ce que Dieu me demande d'apporter quelque chose et que, avec ma simplicité et sans prétention aucune, je vous l'apporte, c'est un miracle de Dieu. Et ce miracle, je l'ai obtenu à travers des souffrances. Et la vie que j'obtiens chaque jour avec Christ, je l'ai obtenue à travers la souffrance. Est-ce que je peux prétendre que c'est pas juste que je souffre ? La réaction est normale. Quand on a une souffrance qui est totalement injuste, quand elle est la conséquence de quelque chose, on se dit « allez encore, j'ai fait des choix, j'assume les actes ». Mais quand elle est juste là et qu'on n'a rien demandé, quand on fait du mal à vos enfants, est-ce que c'est juste ? Non. Quand on vous blesse injustement, quand on s'en prend à vous alors que vous n'avez rien demandé, est-ce que c'est juste ? Non. Quand je tombe malade, est-ce que c'est juste ? Vous avez des gens qui mangent très bien, qui vont très bien, Alors certains, on va dire, il a un cancer du poumon, mais oui, mais c'est un fumeur. J'ai connu des personnes qui ont eu des cancers du poumon passifs, juste parce que des gens ont fumé à côté d'eux. Et ils ont quand même développé des cancers du poumon. Est-ce que c'est juste ? Non. Il n'y a pas de justice là-dedans. Par contre, est-ce que je peux lever mon poing ? Est-ce que je peux prétendre cette injustice quand je sais que Christ lui-même a tout porté sur la croix ? Est-ce qu'il était juste que lui aille sur la croix ? Est-ce qu'il était juste qu'il prenne cette souffrance ? Est-ce qu'il était juste qu'il souffre à ce point ? Lui qui, pour le coup, n'avait vraiment aucun péché. Et il est quand même passé par là. Donc je veux garder vraiment la souffrance comme une marque qui va engendrer la vie, comme cette marque qui va me permettre d'aller plus loin. Ce que je voudrais vraiment vous demander ce matin, et j'ai demandé aux musiciens de nous rejoindre, c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire de cette souffrance ? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que le choix, il te revient. Jésus te met tout devant. Il est là, il peut t'accompagner dans ta souffrance. Mais le choix de ce que tu vas en faire, comme le choix de suivre Christ ou de ne pas le suivre, il t'appartient. Moi, je dis souvent que le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait après nous avoir donné son Fils sur la croix, ça c'est le cadeau ultime. Celui qui nous donne juste après, c'est la liberté. Dieu ne t'imposera jamais rien. Dieu ne s'imposera jamais à ta vie. Et c'est toi qui as le choix de dire « Ok, je le laisse rentrer ou je ne le laisse pas rentrer ». Premièrement, c'est toi qui as le choix de dire « Ok, je souffre, mais moi je ne veux pas en rester là. Il est hors de question que ma souffrance ne serve à rien. » Je voudrais qu'on affiche ce passage du psaume 84. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. On peut traverser cette vallée de Baca, cette vallée des pleurs. On en a traversé. Peut-être que certains parmi vous n'en ont encore jamais traversé. Je vous souhaite de ne pas en traverser, ou alors vous êtes très jeunes et c'est pour ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que même très jeunes, nos enfants traversent déjà des vallées de la
des vallées des pleurs. On peut traverser ces vallées. Mais si je garde Christ avec moi, si je le mets en priorité, en premier dans ma vie, il peut la transformer en vallée de bénédiction. Cette vallée qui était une vallée des pleurs peut se transformer en vallée de bénédiction. Mais si je décide de m'arrêter dans la vallée des pleurs, de m'asseoir et de dire « mais non, moi je ne suis pas d'accord et je vais rester là-dedans », si je nourris cette souffrance, je ne pourrai pas avoir la bénédiction que Dieu a préparée pour moi. Il y a vraiment cette question de choix. Quand je vous avais prêché au mois de décembre sur la vie, je vous avais dit « choisis la vie ». Et c'est vrai que ce choix, c'est quelque chose qui reste très important dans ce que je suis. Et que ce soit la vie ou le choix, j'y reviens régulièrement. Mais vraiment, qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu faire de cette souffrance ton identité comme si elle te définissait? Ou vas-tu faire le choix d'accepter que oui, j'ai souffert, mais Christ, lui, a souffert sur la croix. Et quand je souffre, que ce soit la conséquence d'une chute ou que ce soit une souffrance sans explication, quoi qu'il arrive, je veux me rappeler qu'il est auprès de moi et qu'il me fera grandir. Sur cette question de choix, je voulais juste reprendre deux personnages pour vous montrer que je vous dis quelque chose qui m'anime pleinement, mais la Bible nous le rappelle aussi que nous avons ce choix. Rachel, je ne referai pas tout le texte, Rachel lui donna le nom de Ben-Oni. Après cet accouchement dans la souffrance, elle veut appeler son fils « fils de ma douleur », comme si cet enfant devrait porter toute sa vie la douleur. Mais le père l'appela, donc le père Jacob l'appela Benjamin, fils de ma droite. Il y a un vrai choix, il y a une vraie prise de position. Non, ce ne sera pas le fils de ma douleur. Non, je ne vivrai pas, cet enfant ne grandira pas avec cette douleur marquée sur lui. Il ne sera pas le souvenir perpétuel de ma douleur, mais il sera le fils de ma droite. C'est un choix de Jacob. C'est un choix de Jacob de ne pas rester sur ce nom fils de ma douleur. Joseph. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph, vous pouvez la reprendre en entier. Joseph donna à son premier-né le nom de Manassé, celui qui fait oublier. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et de toute la maison de mon père. Joseph, lui aussi, il en a vécu des douleurs bien injustes. Il avait juste eu peut-être l'insouciance d'un jeune homme de dire un petit peu trop haut tout ce que Dieu lui avait dit, de se réjouir quelque part, et ses frères ne l'ont pas vraiment compris, et il en a payé cher le prix. Mais au bout, quand vous lisez l'histoire de Joseph, quand vous voyez la source de bénédiction qu'il a été, comment Dieu a pu se servir de lui, et comment, quand il a retrouvé tous ses frères, il leur a pas tourné le dos. C'était dur sur le moment. Forcément, quand il les voit, il s'écroule en larmes. Parce que le souvenir est quand même là. On ne peut pas effacer le souvenir. Le souvenir, il reste là et quelque part, le souvenir nous construit. Mais ce n'est pas le centre de ma vie. Et Joseph a pu sauver toute sa famille qui a essayé de le faire périr. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu veux avoir le fils de ta droite ou le fils de ma douleur? Est-ce que tu veux te lamenter toute ta vie sur cette souffrance ou est-ce que tu veux vraiment prendre en main ce matin que la souffrance peut engendrer la vie? La souffrance, elle engendre la vie. Mesdames, nous avons accouché dans la souffrance. Elle est plus ou moins atténuée, d'accord. Les péridurales, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que ça nous aide quand même. Mais j'aime beaucoup toutes les émissions médicales sur tout ce qui est de l'enfantement. J'ai rarement vu une femme qui accouche complètement sans douleur. J'en ai vu accoucher plus ou moins vite, mais même si la péri, elle vient atténuer cette souffrance, la douleur est quand même là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nier. Mais nous avons tout accouché dans cette souffrance, mais nous n'avons pas accouché d'une souffrance. Nous avons accouché de la vie. Nous avons donné la vie. Spirituellement, dans ta vie, est-ce que tu veux rester sur la souffrance? Est-ce que tu veux enfanter de la souffrance permanente parce que tu as souffert et tu vas produire encore de la souffrance? Ou est-ce que tu veux te dire, moi j'ai souffert, mais je veux que cela serve? Moi, dans ma vie, premièrement, avec Christophe, on n'a pas des enfances forcément simples. On n'a pas voulu reproduire ce schéma. Christ est rentré dans notre vie, c'est ce qui nous a sauvés, c'est sûr. Mais on a brisé quelque chose. On a vraiment brisé, et pourtant on a vécu des épreuves, même avec nos enfants, mais on a brisé quelque chose. Là où l'ennemi veut semer la souffrance, le doute, là où il veut diviser une famille, nous avons pris nos souffrances, nous avons levé les mains, pas contre Dieu, mais contre l'homme. C'est vrai parce qu'on reste humain et que je peux vous dire que dans certains moments de vos vies, vous pouvez avoir presque des envies de meurtre quand on a fait souffrir vos enfants.
On peut parfois gérer la souffrance de soi-même, comme je disais ma maman qui était sûre de pouvoir me soutenir, mais ça avait été impossible pour elle de me voir souffrir la douleur de l'enfantement. Elle en avait eu 3, elle savait ce que c'était, mais de voir son enfant, quand on a vu nos enfants souffrir comme ça, oui, on lève le poing contre Dieu, contre les hommes. Mais à ce moment-là, j'ai levé les mains contre Dieu et j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Parce que si tu ne viens pas à mon secours, je n'ai qu'une envie, c'est de mourir. J'ai envie de tout abandonner parce que la douleur est tellement forte. Comment je peux vivre dorénavant avec cette douleur? Comment je vais pouvoir continuer? Cette douleur, on l'a prise, on l'a mise dans la famille, on en a parlé ensemble. Et aujourd'hui, on est une famille unie, une famille qui peut tout se dire, une famille qui combat ensemble, une famille qui se chicane un peu de temps en temps aussi, ce qui est normal. Mais on a fait de ce que l'ennemi aurait pu prendre, cette souffrance qui était là, cette épreuve qui est venue se mettre dans nos vies, l'ennemi aurait pu la prendre et détruire notre famille. Il aurait vraiment pu nous diviser. Il aurait pu retourner nos enfants contre nous. Ils avaient des raisons de se retourner contre nous. On avait manqué de vigilance en tant que parents et elles en ont été les victimes directes. Elles auraient pu se retourner contre nous. Mais elles avaient aussi la foi dans leur jeune âge, elles avaient la foi dans leur cœur aussi. Et ce qui aurait dû être quelque chose qui divise une famille a été quelque chose qui nous a rendus encore plus forts. Aujourd'hui, si nous sommes la famille que nous sommes, c'est parce que nous avons traversé ces épreuves ensemble, tous les 6, mais surtout avec Christ au centre. Et cette souffrance, elle n'est pas notre identité. Cette souffrance que nous avons pu vivre, elle ne définit pas notre famille telle qu'on est. Ce qui nous définit, c'est qu'on a une famille avec Christ au centre et qui aime servir Jésus et qui aime donner sa vie entièrement à Jésus. Et c'est vraiment à cela que je veux vous inviter ce matin. On va prendre ce chant. Ce chant, il s'appelle, j'ai vraiment choisi ce chant pour la fin, c'est le chant bénédiction. Il est un peu particulier ce chant parce que c'est une bénédiction qu'on proclame à quelqu'un d'autre. Souvent, on a parlé cette semaine et du coup, j'étais encore plus validée dans le choix de ce chant-là parce que c'est vrai que du coup, c'est pas un chant de louange où je vais porter ma louange à Dieu, ce chant. C'est vraiment une bénédiction que je veux porter à l'autre. Et ce matin, pendant que nous allons prendre ce chant, je veux vraiment vous encourager à cela. Je voudrais reprendre, on est sur la fête des mères. Soyons des mères les uns pour les autres. Marie et femme, frères et sœurs, soyons des mères les uns pour les autres. Veillons les uns sur les autres. Veillons à ce que la souffrance de mon frère, de ma sœur, n'engendre pas de la souffrance chez lui éternelle, mais qu'elle engendre la vie. Que ensemble nous puissions porter la vie. Et que vraiment ce chant, je vais vous inviter, on n'aura pas d'imposition des mains à la fin du culte, parce que ce chant, il va vraiment être une prière. Pas d'un pasteur pour vous, mais chacun les uns pour les autres. Si vous voulez vous retourner vers un frère, vers une sœur et pouvoir prier avec lui, mais je veux le proclamer sur ta vie, je veux le proclamer sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Je proclame la bénédiction sur plusieurs générations. Je proclame que Dieu est le Dieu de bénédiction et que tout ce que l'ennemi a voulu détruire dans nos vies, Dieu le reconstruit. Je proclame que la vallée de Baca ne restera pas la vallée de Baca, que cette vallée, ça devienne une vallée de bénédiction dans ma vie maintenant. Et ce chant, il va être chanté ici. Je veux vraiment qu'il descende dans les rangs avec vous et qu'on se le proclame les uns aux autres.